Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé de l'étape 20 du Tour de France 2019. Une étape qui a été raccourcie en raison des phénomènes météorologiques assez rares qui se sont déroulés dans les Alpes avec des orages, des coulées de boue qui ont immobilisé certaines routes. Et donc le profil de l'étape qui devait vers au programme 130 km avec 3 ascensions au programme dont le Cormet de Rosland et une autre côte ensuite avec un enchaînement puis une descente. Et puis la fameuse montée à Val Thorens qui elle a été gardée. Alors le début de l'étape, c'est-à-dire les 24 premiers kilomètres ont été ajoutés, ils n'étaient pas prévus sur l'étape, c'était sur une grande route, une nationale, et puis la montée vers Val Thorens, elle était déjà prévue, mais au bout normalement de 130 km, là c'était juste une étape de 59,5 km, un Tour de France un peu décousu avec l'étape 19 qui a été arrêtée, c'était pour la sécurité des coureurs, ça c'était bien. Je trouve un petit peu plus surprenant ce choix de 59,5 km. La direction du Tour aurait pu décider de refaire un autre tracé en prenant un autre col. Ça avait été déjà fait pendant le Giro, notamment cette année en Giro 2019 où un col avait été inaccessible à cause de la neige, un col très prestigieux. La direction du Giro avait décidé de remplacer ce col par deux autres cols un peu moins prestigieux, mais pour satisfaire les spectateurs. Ça n'a pas été le cas sur le Tour de France, on peut être déçu, mais en tout cas ce col a livré un petit peu bataille. On peut être déçu quand même, notamment au niveau du Tour des Français. Les autres grosses équipes, Ineos, Team Jumbo, sont décevantes. Elles ne attaquent pas, elles ont juste fait une course de placement pour faire un podium, tout ça, c'est un peu vraiment décevant quand même. Alors on a une échappée qui s'est créée dès le début de l'étape. On retrouvait des bons coureurs avec des coureurs comme Nibali ou encore des coureurs comme Tony Galopin, Zakharine qui ont décidé de prendre l'étape. Au final, au fur et à mesure de la montée de Val Thorens, il y a eu des attaques, il y a eu des coureurs comme Nibali, Zakharine ou encore Tony Galopin qui sont sortis du lot. Finalement, c'est Nibali qui s'est isolé à l'avant dans l'échappée, il n'a jamais été revu par le peloton. C'est donc le requin de Messine à 34 ans qui s'impose à Val Thorens sur une étape soit un peu diminuée, mais c'est toujours une victoire de prestige. Donc Vincenzo Nibali remporte cette étape. Et derrière, on a eu un peloton qui a roulé pour éliminer Alaphilippe. Alaphilippe, on le sait, il était complètement cuit en cette fin de tour. Alaphilippe sort du podium, mais il a bien résisté, entouré d'Henrik Mas. C'est un peu décevant, notamment au niveau des Français. Warren Barguil qui a attaqué, finalement il a été lâché comme à ses habitudes. Souvent il finit par une attaque vers l'arrière, comme on dit dans le jargon. Et c'est dommage, mais en tout cas Warren Barguil, le champion de France, fait un très beau tour. Il a essayé d'attaquer, attaquer pour être lâché, c'est déjà ça. Au moins il a attaqué, il a montré le maillot, comme on dit. Il aurait été trop juste pour aller chercher une étape. Mais il va chercher un top 10, c'est déjà très bien pour lui. Donc voilà, top 10 pour Warren Barguil. On va regarder justement le classement de l'étape. Valverde prend la deuxième place, Landa la troisième place. Valverde et Landa ils ont attaqué mais ils étaient loin en général donc ça n'a pas été trop suivi. Bernal a survolé le tour, Thomas aussi. Bon, l'équipe Ineos, ils ont joué avec les autres coureurs, hein. Ils font premier et deuxième sans difficulté au général. Ils ont fait ce qui était crevé dans les Pyrénées, mais c'était juste pour faire genre. Et finalement, ils ont bien survolé le tour. Et s'ils avaient voulu, et si les étapes avaient été plus longues, ils auraient totalement écrasé le tour dans les Alpes. C'était prévu. Uran 6ème, 7ème Burman, 8ème Kruijswijk, 9ème Pouls, 10ème Quintana, 11ème Barguil, premier français. Un peu décevant. Bon, Alaphilippe il finit à 3,17. Il a lâché à 12 km de l'arrivée. Finalement, il n'y a pas tant de casse que ça sur le groupe des leaders. C'est un très beau tour que nous a offert Alaphilippe, on peut le remercier. Il nous a fait rêver, on aurait pu croire qu'il allait gagner le tour. Bon, forcément, il y a des formations qui ont totalement tué Alaphilippe, hein. Jumbo-Visma, c'est un peu allié à Ineos. Kruijswijk a fait rouler pour éliminer Alaphilippe. C'est le jeu, c'est le sport, on peut pas dire le contraire. On aurait cru que Kruijswijk allait attaquer, finalement le podium le satisfait. De toute façon, je pense pas qu'il puisse faire mieux que les Ineos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le général, donc Berman, remporte le tour. Thomas deuxième. Ineos facile comme les autres années avec Froome. Ils écrasent le tour, ils tuent le tour. Voilà, bon, on va se passer de commentaires. Troisième, Kruijswijk qui prend le podium sans avoir réellement offert de très belles attaques, hein. C'est pas du tout un coureur offensif, c'est plutôt un coureur défensif, c'est moins spectaculaire. Quatrième, Burman. Cinquième, Alaphilippe, je pense. Personnellement, même s'il est français, que j'ai peut-être plus de facilité à dire ça. Je pense que c'était le plus beau coureur des 5 coureurs. C'est lui qui nous a offert le plus de spectacles. Il aurait mérité au moins être sur le podium. Ça, c'est un coureur
qui a du panache, il est là pour attaquer, il dynamise la course quasiment tous les jours, soit en coup de bordure, soit en attaque. Alaphilippe aurait mérité mieux, mais en tout cas, cette cinquième place, ça montre bien que c'est un très bon coureur et on compte le revoir dans les prochaines années. Un peu un coureur complet comme Valverde. Sixième Landa, septième Uran, huitième Quintana, neuvième Valverde, dixième Warren Barguil. Deux coureurs dans le top 10, c'est déjà satisfaisant pour les Français. Il y a d'autres années qui ont été un peu plus noires que ça, on va dire, du côté français. Richie Porte perd le top 10, 11e, un peu décevant dans ce tour, 12e Guillaume Martin, 13e Godu, 14e Harou, 15e Bardet. Bardet qui va devoir qui va conserver son maillot à poids. Peter Sagan, maillot vert, ultra dominant également cette année. Très beau coureur qui s'est glissé dans les échappées. C'est pas seulement un maillot vert, c'est aussi un coureur qui anime la course. Par son caractère notamment, et félicitations à lui pour ce maillot vert. Meilleure équipe Movistar, forcément ils ont aligné des coureurs qui auraient pu quasiment tous être leaders, quand on passe à Quintana, Landa, Valverde, Soler, c'est des coureurs qui ont la trempe de leader, ça n'a pas fait photo, ils sont meilleure équipe et de loin devant la Trek. Meilleur grimpeur Romain Bardet, c'est le seul maillot encore porté par un Français. Et meilleur jeune Egan Bernal qui a vraiment survolé ce Tour de France, en tout cas dans sa dernière partie dans les Alpes. Mais voilà, décevant que Pinot ait abandonné. Pinot c'était un bon coureur. Bon, je pense que Ineos aurait écrasé Pinot aussi, hein. On l'a bien vu déjà dans la deuxième étape ou la première étape des Alpes. Pinot ne pouvait pas suivre l'attaque de Bernal. Il a eu du mal à revenir sur Geraint Thomas. Heureusement que c'était le haut du col, sinon peut-être qu'il l'aurait jamais revu. Ineos qui a écrasé le Tour. Moins de spectacle dans les Alpes. Dans les Pyrénées, ils ont un peu laissé faire pour certainement laisser le spectacle et pas tuer le Tour. Là, dans les Alpes, on a vu qu'ils étaient nettement au-dessus, hein. À l'arrivée à Val Thorens, Geraint Thomas a pris le temps de serrer la main à Egan Bernal. Ils étaient encore faciles en haut du col. Je pense que s'ils avaient voulu remporter l'étape, ils auraient pu le faire. Donc voilà pour cette vidéo, résumé de l'étape 20. Un peu déçu, on n'a pas eu énormément d'attaques dans cette étape 20. L'étape 19, forcément déçu parce que Pinot a abandonné, Alaphilippe perd son maillot jaune. Une fin de tour compliquée pour les Français, mais on aura eu des spectacles, faut pas se plaindre, tout au long du tour avec Alaphilippe qui a porté quand même 14 jours le maillot jaune. Et félicitations à lui, félicitations aussi à Romain Bardet qui a su se ressaisir après ses défaillances, qui finit maillot à poids du tour. On a trouvé aussi un David Gaudu fantastique qui portait le maillot blanc d'ailleurs par procuration parce que Bernal est meilleur jeune et il porte le jaune, donc forcément il fallait un porteur du maillot blanc, donc félicitations à lui. Puis Enric Mas qui a su accompagner Alaphilippe dans la dernière étape et l'avant-dernière étape. Avant il n'avait pas trop les jambes, mais du coup ça a permis de limiter la casse. Et Alaphilippe s'est tellement battu, c'est beau. C'est un peu comme Nibali, il n'a pas pu jouer le général, mais un champion pareil comme Quintana est allé chercher une étape sur le tour. Donc voilà pour ce résumé. Il y aura bien sûr une vidéo, un grand résumé de tout le Tour de France une fois qu'il sera fini. Et demain on se retrouve pour le résumé de la dernière étape, l'étape 21. Allez, ciao!